Regardez l'actualité. Regardez l'actualité. Je voudrais vous dire que dans les titres, nous avons des bonnes nouvelles autant que de mauvaises nouvelles. Nous avons des nouvelles vraies comme des nouvelles fausses. Ce matin, je me suis dit que je puisse parcourir les titres des informations concernant l'Afrique. Puis j'ai regardé sur cette page, il y a 7 nouvelles de cette page de la BBC sur l'Afrique. Et sur les 7, il y a 5 qui sont de mauvaises nouvelles. Nous pouvons être frustrés quand nous consultons les informations. Parfois, nous sommes fatigués de voir ce qui est annoncé à cause des mauvaises nouvelles. Mais vous pouvez aussi vous retrouver dans ce cycle où vous ne faites que dérouler, parcourir les mauvaises nouvelles jusqu'à atteindre un état de dépression à cause des mauvaises nouvelles. Si vous allez sur Internet dans les dernières semaines, j'ai ressenti qu'il y avait des choses qui semblaient vraies, réelles. Mais lorsque vous êtes considéré un instant, vous vous rendez compte que c'est des choses qui auraient pu être générées par l'intelligence artificielle. Mes amis, alors que nous considérons les nouvelles questions qui nous viennent à l'esprit, est-ce la fin? Est-ce que ceci arrivant indique que nous sommes à la fin? Il n'y a pas de cela très longtemps. Le COVID-19, la maladie mortelle, a tué des milliers de personnes. Sommes-nous à la fin des temps? Ce n'est pas une question nouvelle. Même les disciples ont posé cette question à Jésus. Matthieu 24, verset 1. Voici ce que dit la parole de Dieu. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis, en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Le verset 3, Matthieu 24, verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier pour lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Quel sera le signe? Comment saurons-nous que nous avons atteint la fin? Cela se trouve dans la Bible. Quand est-ce que cela arrivera? Mes amis, puisque nous nous sommes accordés pour dire que la Bible est vraie, je voudrais dire aujourd'hui, si les signes prédits par Jésus se sont accomplis ou sont en train de s'accomplir, ça veut dire que nous vivons dans les temps de la fin. Est-ce que je peux le répéter? Si les signes prédits par Jésus se sont accomplis ou sont en train de s'accomplir actuellement, cela voudrait dire que nous vivons à la fin des temps. Matthieu chapitre 24. Jésus présente plus de 20 signes sur son retour. J'ai dit combien de signes? 20 signes sur son retour. Des signes dans le monde religieux, des signes dans le monde politique, des signes dans la nature, des signes dans la société. Tous ces signes mentionnés dans Matthieu chapitre 24. Je vous invite à lire ce chapitre de Matthieu, Matthieu 24. Considérons les signes dans le monde religieux de faux Christ et de faux prophètes. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles. Avant le retour de Christ, nous devons nous attendre une explosion de l'intérêt de leaders religieux qui éloignent les hommes, les membres de la parole de Dieu pour les signes faux et des miracles faux. Il y en a qui vous disent qu'ils vont accomplir des miracles, mais je voudrais dire, même les démons sont à mesure d'accomplir des miracles. Voilà ce que dit Apocalypse chapitre 16 au verset 14. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Je suis ici, chers amis, pour prêcher la parole puissante de Dieu. Si ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas pour moi. Si Dieu l'a dit, je le crois. Et cela résout le problème pour vous et pour moi. Et s'il y a tout enseignant religieux qui cherche à vous enseigner quelque chose, qui vous écarte de la parole de Dieu, ce sont des faux prophètes. Que cela soit clair. Si les signes prédits par Jésus se sont accomplis ou sont en train de s'accomplir, cela voudrait dire quoi? Nous vivons dans les temps de la fin. Les signes dans le monde politique. Ce que dit la Bible, nous sommes toujours dans Matthieu chapitre 24, où il est dit, vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Un royaume s'élèvera contre un autre. Jésus l'a prédit qu'il y aura des conflits sur l'échelle internationale et nous le voyons dès à présent. Regardez les titres des journaux. Nous pouvons le voir. Regardez
tous ces conflits. Et cela, ce n'est que certains des conflits. La guerre au Congo, le conflit entre Israël et le Liban, la Russie et la Géorgie, l'Iran-Irak, nous n'en parlons même pas sur cette liste. L'une des choses malheureuses, c'est que ces guerres, dans la majorité des cas, affectent les enfants. Les enfants meurent dans leur domicile. Les enfants meurent dans les rues. Même quand nous avons des accords de paix, ces accords de paix sont fragiles. Nous disons une chose aujourd'hui et demain, les batailles, la guerre recommence. Les accords fragiles, la Bible dit, lorsqu'ils diront paix et sûreté, puis viendra quoi? La ruine soudaine, et ils n'y échapperont point. Je reviens à la déclaration pour dire, si les signes prédits par Jésus se sont accomplis, ou sont en train de s'accomplir, cela voudrait dire que nous vivons dans les temps de la fin. Les signes dans le monde politique, signes dans le monde religieux, mais aussi les signes dans la nature. La Bible dit, il y aura des famines, des maladies, des tremblements de terre en différents lieux. Considérez ces statistiques. Chaque jour, 25 000 personnes, y compris plus de 10 000 enfants, meurent de faim et des causes liées à la faim. Voici une autre statistique. Sur la population mondiale de 8,3 milliards de personnes, 60% sont malnutris et 20% sont affamés. Et les Nations Unies disent que dans 38 pays, nous sommes à court d'aliments dans le monde. Je vais le dire une fois de plus. Si les signes prédits par qui? Par Jésus se sont accomplis ou sont en train de s'accomplir, cela voudrait dire que nous vivons dans les jours de la fin. Il y aura des famines, il y aura des pestes, il y aura aussi des tremblements de terre en différents endroits. Il est estimé par les scientifiques que nous avons en moyenne 50 tremblements de terre par jour sur les dernières 20 000 années. On estime qu'on a eu près de 800 000 morts résultant des tremblements de terre et des tsunamis. Mes amis, il n'y aura pas simplement des pestes, des famines et des tremblements de terre, mais il y aura aussi des éléments de la nature qui se rébelleront. Les typhons, les ouragans deviennent plus puissants. Si les signes prédits par Jésus se sont accomplis ou sont en train de s'accomplir maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous vivons dans les derniers jours. Les signes dans le monde religieux, les signes dans le monde politique, les signes dans la nature, mais aussi des signes dans la société. Voici ce que dit la parole de Dieu à ce sujet. Matthieu chapitre 24 verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Jésus dit, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. Noé a prêché, mais les gens continuaient dans la décadence morale, dans l'ivrognerie. Ils continuaient comme si rien ne se passait, même que la parole de Dieu était prêchée, que l'arche avait été ouverte pour la sûreté. Et Dieu vit que le cœur de la méchanceté des hommes était grand dessus la terre et que toutes les pensées de leur cœur se tournaient uniquement vers le mal. Ce qui s'est passé du temps de Noé se déroule également de nos jours. Un peuple corrompu, des situations corrompues autour de nous, les crimes, les divorces. On ne veut plus être ensemble avec celui avec qui on a fait un vœu de mariage. Mes amis, il y a une réponse à tous ces problèmes. Que je revienne à cette déclaration. Si les signes prédits par Jésus se sont accomplis ou sont en train de s'accomplir, cela voudrait dire que nous allons vers la fin des temps. Dans les titres des nouvelles que nous lisons et nous ressentons dans nos cœurs, des faux Christ et des faux prophètes, des guerres et des rumeurs de guerre, des recherches de la paix mais pas de paix, des famines, des pestes, des tremblements de terre, l'immoralité sexuelle, des foyers qui sont brisés, la violence qui remplit nos territoires, l'incertitude économique, tous ces signes prédits dans Matthieu chapitre 24 se sont accomplis ou sont en train de s'accomplir. Mais dans ce même chapitre de Matthieu 24, nous trouvons la réponse. L'évangile, la bonne nouvelle à tout le monde. Et la réponse,
C'est l'évangile qui nous permet de nous lever et dire il y a de l'espoir. Matthieu chapitre 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Mes amis, cet évangile est prêché. Mais cette bonne nouvelle n'a pas seulement besoin d'être prêchée du haut de la chair. Nous avons besoin de la technologie. Nous pouvons l'écouter sur Facebook. Nous pouvons suivre cela sur YouTube, sur Zoom. Vous pouvez, depuis votre téléphone, suivre cet évangile. Cet évangile, cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. L'agriculteur dans son champ peut suivre la bonne nouvelle. La famille dans son village peut également écouter l'évangile. La famille qui invite les amis dans sa salle de séjour. Et cette bonne nouvelle sera prêchée. Si les signes prédits par Jésus se sont accomplis ou sont en train de s'accomplir maintenant, qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire que nous vivons dans les jours de la fin. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Luc chapitre 21. Levez les yeux, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Que je le répète encore, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. C'est pourquoi nous pouvons nous dire qu'il y a de l'espoir, parce que nous pouvons écouter les signes, nous pouvons écouter le son de sa venue. Notre Dieu compatissant, te disons merci pour ton Fils Jésus-Christ, qui est venu la première fois et mort sur la croix pour nos péchés, rentré à la maison pour nous préparer une place et qui revient. Te disons merci pour ton Fils Jésus-Christ, qui dans ta parole nous a parlé des signes de son retour. Nous avons vu les signes jusqu'ici, même aujourd'hui. Nous avons des signes qui se sont déjà accomplis. Mais le plus grand de tous les signes, dans Matthieu chapitre 24, verset 14, parle de l'évangile, de bonne nouvelle du royaume qui sera prêché. Cet évangile a été prêché. Et ce soir, nous avons plusieurs précieuses âmes qui se sont avancées pour être du nombre lorsque tu reviendras dans ta gloire. Nous voyons les signes, ô Dieu. Nous écoutons le son de ta venue. Et nous savons que cela ne tardera pas. Et puis nous rentrerons à la maison avec toi. Prions que tu déverses tes bénédictions sur ceux qui se sont avancés ce soir. Bénis ceux-ci dans tout ce dont ils ont besoin. S'ils sont malades, veille les guérir. S'ils sont désespérés, donne-leur de l'espérance. S'ils sont dans des difficultés, apporte-leur du soulagement. S'ils ont des cœurs brisés, des relations brisées, tu es le Dieu qui peut ressouder leur situation. Place-toi de leur côté, à leur retour pour les conduire. Avance pour les guider. Mets-toi de leur côté pour les protéger. Et que cet engagement qu'ils ont pris en faveur de toi, ils ont écouté l'évangile et ont pris position pour ton royaume. Nous louons ton nom. Cela ne tardera pas et puis nous serons en train de rentrer à la maison. Nous prions en demandant toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus. Que le peuple de Dieu dise Amen.